Venez. Le cœur de Jésus pleure. Parce que son peuple entend la parole, mais très peu veulent, mes amis, prendre position pour la vérité. Très peu veulent prendre position pour la vérité. Parce qu'on ne peut pas se retrouver seul. On veut encore être aimé. Et le Seigneur dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents. Mais tu veux faire violence pour être toujours dans la volonté de Dieu. On ne peut pas mélanger Jésus avec des choses comme ça. Les marchands, les amis, les marchands dans là où Dieu, là où son peuple s'est réuni. Le business, c'est terrible, les amis. Prends position pour la vérité. Quitte à te retrouver seul. Quitte à être incompris. Prends position pour la vérité. Il vaut mieux être avec Jésus que être environné de beaucoup de personnes, mais qui sont hypocrites. Ils sont là que pour leur propre intérêt. Mais quand il y a des problèmes, est-ce qu'ils sont là pour toi? Honnêtement. Honnêtement. Quand ça va mal, les gens pour lesquels tu t'es compromis, sont-ils là pour toi? C'est pas là. C'est pas là. Il vaut mieux se retrouver avec 2, 3 frères, sœurs qui craignent Jésus, qu'être avec des milliers. Être avec Jésus. Pourquoi es-tu venu ce soir? Qu'est-ce que tu veux voir? Entendre, chercher. Cherches-tu le salut? Cherches-tu la vie éternelle? Cherches-tu à être délivré par Jésus? Ou es-tu simplement venu voir qu'est-ce qui se passe? Comme la dernière fois, quelqu'un me dit, une dame est venue. Une dame est venue ici devant la fenêtre. Elle a dit oui, on provoque les démons. C'est tout ça, c'est le diable. C'est le diable qui fait ça. Et le lendemain, elle est partie danser dans un truc de je sais pas quoi, de karaoké, je sais pas quoi. Oui, les humains, ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté, les amis, la vérité. Ils refusent leur Dieu. Ils aiment le péché. Ils aiment le mal. Ils aiment les œuvres des démons, les œuvres du diable. Dès que quelqu'un commence à prier Jésus, à obéir à Jésus, on le traite de secte. Oh, il rentre dans secte. Il rentre dans secte. Et il vous casse le cigarette. Tu vas dans secte. Et vous pas dans secte. Et toi qui pries les statues, tu n'es pas dans une secte bizarre par hasard. Tout est secte avec les hommes. Quand tu étais dans l'adultère, quand tu étais dans les boîtes, débordées, dans la vie de dépravation, qui était acclamée, on te disait rien. Dès que tu commences à vouloir vivre dans la piété, dans la pureté, tous les mots te seront donnés. Tous les attributs te seront donnés.
À qui ça arrive vraiment? Depuis que tu suis Jésus. Levez la main. On te traite de tous les noms. Il est devenu fou, il est devenu folle, dérivé. Il m'a rabouté, il m'a envoûté. C'est la vérité. Les humains attribuent, mes amis, au diable l'œuvre de Dieu, comme on l'a dit hier. Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu visite la Guadeloupe. Et un reste sera sauvé. Un reste sera sauvé. Un reste sera sauvé. Et les autres, ils iront en enfer. On ne vous trompe pas. L'enfer existe. Il n'y a pas de petit péché avec Jésus. C'est pour cela, si tu entends la parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ce soir, nous prêchons le nom de Dieu. Ce soir, nous prêchons que Jésus est le Seigneur. C'est lui le Sauveur. Et il est sans mélange. Jésus est sans mélange. Soit tu suis Jésus, soit tu suis les œuvres des ténèbres. Qui veut le paradis? Hier, on a prié pour beaucoup de personnes qui étaient dans le péché. Il ne faut plus retourner dans le péché. De peur que les démons qui ont quitté ton corps ne reviennent plus forts. Parce que la Bible dit que lorsque un démon a quitté un corps, il s'en va dans les lieux arides, cherchant du repos, et ne trouve pas. Et il va tout faire pour revenir dans la maison qu'il a quittée. Et la maison qu'il a quittée, c'est ton corps. Ton corps est un lieu d'habitation, soit de l'Esprit Saint de Dieu, soit des démons. Comment sait-on quand nous, il y a des démons? Eh bien, tu vis dans le péché. Tu mens, tu voles, tu couches ici et là. Tu es possédé. Tu fumes le shit, la drogue. Tu es possédé. On ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Tu convoites les femmes d'autrui, les maris d'autrui. Continuellement, tu es possédé, habité par un démon. Ça existe. Ça existe. C'est pour cela que lorsque Dieu te délivre, tu ne dois pas retourner dans le mal, dans le péché. Parce que ces démons qui sont partis vont rechercher des démons plus méchants pour te détruire. C'est pour ça qu'on voit des gens des fois, ils sont fous, ça perd la tête. Et beaucoup disent, il va pas prier avec Jésus. Il n'est pas prié, rentre. Parce qu'il est retombé dans les choses qu'il a abandonnées. Il est retourné dans son folie. Comme beaucoup de chrétiens le font, ils retournent dans leur folie. Comme ce soir, beaucoup entendent la vérité, mais quand ils vont sortir, ils vont retourner dans leur film pornographique. Ils vont retourner dans leur péché. Beaucoup le font, les amis. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te fasse du bien. Mais comment tu veux que Dieu te fasse du bien alors que tu ne veux pas abandonner cette idole dans ton cœur, ce péché que tu caresses dans ton cœur? Il faut payer ce prix. Nous devons payer ce prix pour avoir droit de citer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu existe. Et son royaume ne vient pas
de manière à frapper le regard. Regardez ce soir, nous sommes une salle d'école. Ce n'est pas un lieu qui frappe le regard. Bon faux. Bon faux. C'est un lieu simple. Allez voir les cathédrales. Allez voir, mes amis, les bâtiments d'église. Embellis. Nettoyer, astiquer. Mais Dieu n'est pas là-dedans, mes amis. Ce ne sont pas les bâtiments que Dieu recherche. Dieu n'habite aucune église, aucune brique. Dieu habite, mes amis, veut habiter sa création, sa créature, l'homme. Qui veut que Dieu ait ton cœur? Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu habite nos cœurs pour nous conduire dans toute la vérité, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de mensonges. Ouvre les yeux, regarde, mes amis, ce qui se passe autour de toi. Tu dois rentrer dans l'arche. Si ton pied était dehors de l'arche, rentre dans l'arche. Cette arche, c'est Jésus-Christ. Noé a confié l'arche pour être sauvé du déluge, être sauvé du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu arrive. Si tu vis dans la sorcellerie, c'est toi et toi, mais je te conseille de te repentir. Parce que Dieu montre les choses. Tu peux faire semblant d'être chrétien. Dieu montre les choses. Il montre les fruits. Entre dans l'arche de peur que tu ne sois sous la colère de Dieu. Je ne sais pas quel Dieu on va présenter. Je ne sais pas quelle parole on va présenter. Mais la Bible dit que Dieu est le juge. Jésus-Christ est le juste juge. C'est le nom de Dieu. Je ne sais pas Jéhovah. Pourquoi on a des témoins? C'est une secte tout ça. Témoin de Jéhovah. Alors dans acte 1, Jésus dit, vous serez mes témoins. Il n'y a pas dit témoin de Jéhovah, c'est tout ça. Il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. On a pris le chemin de Jéhovah, le chemin de Shiva, le chemin de Bouddha, le chemin de Allah. Mais tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Nul ne va au Père que par qui? Jésus. Il n'a pas dit par Marie. Parce que j'entends dire des fois, c'est ça qu'ils disent, il faut prier Marie pour qu'elle puisse déposer la prière auprès de Dieu. C'est vrai, c'est ce qu'on entend. On dit que Marie, c'est la mère de Dieu. Mais si Marie est la mère de Dieu, qui est le grand-père, le cousin, le frère de Dieu, le papa de Dieu? Parce que s'il y a la maman, il y a le papa. Donc si on dit que Dieu a créé la terre et le ciel, c'est bizarre quand même, si ça ne fait pas le coup. On est d'accord? Parce qu'on dit que Marie est sa mère. Donc si Marie est sa mère, qui est le papa? Le papa, c'est n'importe quoi. Vous savez que Dieu ou un frère, un cousin, c'est qu'il a, en fait, il n'a pas créé le monde, c'est qu'il a fait Dieu. Qui aurait créé le monde si Dieu a un papa et une maman? Et beaucoup d'humains sont, je suis catholique. Comme ce matin, on parlait de Jésus-Christ à Montano. Une dame, ma maman m'a baptisé, ma maman m'a mis dedans. Elle a raison. J'ai dit, madame, maman, il t'a mis dans, il t'a mis raison. Elle s'est baptisée, elle avait 2 ans. Et elle est catholique. Je dis, si vous mourrez comme ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et c'est énervé, elle est partie. Vous voyez comment Dieu veut sauver les gens refusent. Parce qu'ils aiment l'idolâtrie. Ils aiment les traditions, leurs rituels, leurs rites. Pourtant, comment tu peux aller? C'est terrible. Ouvrez les yeux.
Beaucoup lisent pas la Bible, je dis. Beaucoup lisent pas la Bible. Ils font des choses qu'on leur dit de faire. Tu veux savoir la vérité? Lis la Bible, c'est simple. Tu veux comprendre la Bible? Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux de ton âme, de ton esprit, pour comprendre sa parole. Car la Bible n'est pas un bouquin normal, c'est la parole inspirée, la parole de Dieu. Et cette parole nous corrige, cette parole nous instruit. Parce que nous sommes tordus, l'homme est tordu dans ses pensées. L'homme veut toujours penser à la place de Dieu. Oui, moi je pense que Dieu, on a mis la Bible, que tu sois, qu'est-ce que Dieu veut. Arrête de t'imaginer les choses. Oui, après la mort, on va voir, après la mort, c'est l'enfer ou le ciel. C'est l'enfer ou le ciel, on ne te trompe pas. Dieu a une femme. C'est ça la parole. Il faut qu'on arrête de réfléchir comme on veut. Dieu a sa parole, c'est elle qui nous dit la vérité, même si c'est l'homme qui l'a écrit. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. En gros, Moïse est le secrétaire et Dieu le directeur. Vous comprenez le lien que je veux faire? Dieu a dicté, ils ont écrit. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il a tout fait pour que nous ayons la vérité. Il a tout fait. Il a pris tout son temps. Il a pris 1500 ans environ pour boucler sa parole, la Bible. Et il a pris plus de 44 hommes sur différents siècles pour que sa parole continue afin de la boucler tout simplement. Il a pris son temps. Il a été étape par étape. Il a donné la loi. Et maintenant, sa parole dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Non par les œuvres, mais par la grâce. Or, quand tu reçois Jésus, quand tu reçois la foi en Jésus, eh bien, tu reçois les œuvres. Tu manifestes les œuvres de Dieu naturellement. Tu ne seras pas obligé de dire que tu crois en Jésus. La vie que tu mènes, ton langage, ton comportement va témoigner que tu es de Dieu. Combien se réclament de Dieu et vivent le mensonge? Combien se réclament de Dieu et tous les hommes sont le carnaval? Combien se réclament de Dieu, mes amis, et vont avorter leur bébé? Combien se réclament de Dieu et sont racistes, critiquent leur conjoint, critiquent leur prochain? Combien? Combien fument? Combien sont alcooliques ici? Quelqu'un ici boit beaucoup d'alcool. Tu bois beaucoup. La Bible dit que les ivrognes n'hériteront pas du royaume. Les alcooliques ne vont pas au ciel. Ce soir, on dit tout. Chacun fait comme il veut. Moi, je vais au ciel. Ah oui, moi j'ai fait mon choix. Mon choix a été fait. On déplaise aux hommes. Critiquez-moi si vous avez. Si vous ne parlez moi si vous c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait mon choix. C'est de servir mon maître. D'adorer mon maître. Jésus-Christ de Nazareth. Fais le choix. Fais ce choix de l'adorer, de le servir. Mes amis, Jésus, il est élevé. Jésus, goûte à Jésus. Ou Pépé, laissez-nous jouer encore. Non, goûte à Jésus. Comment goûte à Jésus? Dans ta chambre, invoque-le. Je vous dis la vérité. Goûte seulement, tu vas comprendre ce que je dis. Goûte à Jésus. Jésus, ce n'est pas une religion. Ça va? Jésus, ce n'est pas une religion. Et donc la joie,
il est magnifique. Jésus n'a pas les yeux bleus. Comme on fait chez les gars. On voit un gars avec des yeux défrisés, les yeux bleus, on dit c'est Jésus. Avec un sorte de cœur en feu, je ne sais pas quoi. Comme si Jésus était suédois, alors qu'il était israélite. Le gars qui a problème, les amis. Où étaient les photographes à l'époque de Jésus? Il n'y en avait même pas. Il n'y en avait pas. Les humains sont tellement idolâtres que je comprends pourquoi Jésus a caché la date dans laquelle il est entré dans le monde. Parce que l'homme allait idolâtrer. Ils ont mis 25 décembre, mais ça c'est Constantin, l'empereur, qui a mis cette fête en place. Fête de Noël, Noël, non, Dieu, non à Dieu, Noël. Donc chrétien, toi qui fêtes Noël, tu es dans les... Tu es dans les rêves? On peut faire un cheminée en plus. On va le faire un cheminée. Donc, maintenant, le papa Noël est passé par où? Parce qu'on dit c'est la cheminée. Mon Dieu, mon Dieu. Le papa c'est une bêtise, ça. Vous voyez? Et à Noël, personne ne parle de Jésus. C'est la fête, c'est du compas, du sou, manger, bourrer. On doit aller. Mais là-dedans, il n'y a pas Jésus. Mais pas que c'est grave, les amis, ça. Ça va? Ça va? Tu le veux? Oh, c'est ça. C'est terrible. Dieu n'est pas dedans. On va les dire là, tout ça. Ma mère fait Noël des fois. Et quand je vais chez elle, c'est maintenant, c'est pas content qu'elle sache que je vais dire quelque chose. Et pourtant, elle va à l'église. Mais cette coutume est là. On a du mal à abandonner les traditions. On a du mal à abandonner les choses qu'on nous a apprises étant enfants ou adolescents ou je ne sais pas. On a du mal à se séparer. Et nous restons dans nos traditions pensant que Dieu est dedans. Tu dois te séparer. Tu dois sortir. Mes enfants, va leur dire que le père passe à la cheminée. Va leur dire. Mais non, il ne fait pas ça. C'est papa qui achète des cadeaux, c'est pas. Vous devez dire la vérité à vos enfants. On te dit, ah oui, il ne faut pas casser leur rêve ou je ne sais pas quoi. On l'a vu qu'elle avait ça. Un rêve de mensonge. Il faut leur dire que Dieu existe. Il faut leur dire qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Voilà la vérité à dire aux enfants. On a du mal à se séparer de ce que Dieu déteste. On a du mal à se séparer du zouk. Et comme on a du... Quand je dis on, c'est en général, je parle de l'homme en général. On a du mal à se séparer du zouk. On va écouter du zouk chrétien. Vous voyez pas que c'est n'importe quoi ça? Donc tu joues une mélodie du zouk et tu mets la Bible dedans, le mélange. Peu aimaient le rap dans le monde, ils vont mélanger le rap et la Bible. Il n'y a pas qu'il y a un problème. Et on dit, j'écoute le rap chrétien. Donc tu penses que tu es au ciel avec les apôtres, tout ça. Yo, Jésus, vous connaissez Jésus, ouais, yo, Jésus, il n'y a pas trop putain, Jésus. Alors que la Bible dit qu'on doit, mes amis, chanter des hymnes, des cantiques spirituels. Pas les rappels, c'est pas écrit, c'est pas écrit. C'est terrible, les amis. Qui écoute le rap ici? En chrétien. C'est qui? Les rappeurs, hein? Tu écoutes le rap? Non?
Des fois, on a honte de lever la main. Et c'est à la fin qu'on veut dire, en fait, c'était moi qui avais la maladie que tu avais dit tout à l'heure. C'est pour ça maintenant, si une parole sort et que tu ne veux pas lever la main ou ouvrir compris pour toi, c'est pas la peine de venir nous voir à la fin. C'est pas la peine. C'est souvent comme ça. C'était moi en fait, tu sais, la maladie. Donc là, Dieu, prie Jésus. Voilà. C'est souvent comme ça. On a trop honte. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que mon voisin va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si dehors je prends le micro et prêcher sur la place de la victoire, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Le renoncement. Il faut renoncer à soi-même. Quand tu as les yeux fixés sur Jésus, même si on te dit que tu es dans une secte, ce n'est pas ton problème. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Donc c'est encore une parole. Donc si tu es menteur, vas-y à fais le plus. Va pas brûler en enfer pour tes mensonges. Non. Fais le maximum. C'est comme si un cambrioleur cambriole une maison pour prendre une cuillère. Tu cambrioles, vas-y à fond, ou en faux. Ah oui? Tu vis dans l'adultère, vas-y à fond. Il y a plein de trucs à fond. Ne dis pas oui, c'est mon péché mignon. J'appelle ça un péché diabolique. Quoi. Le péché mignon n'existe pas. On va te traiter de très spirituel. Et souvent ceux qui disent ça, ils se sont refroidis. Ils se sont refroidis, ils sont devenus légers. Et ceux qui veulent se sanctifier véritablement, qu'est-ce que se sanctifier? C'est-à-dire se mettre à part pour Jésus, obéir à Jésus. Ils vont te dire, ah, j'étais comme ça avant, j'étais comme toi. Et aujourd'hui, t'es comment? Ah, ben tu sais, on est en 2019, hein? On est au 21e siècle. Comme si la parole de Dieu avait changé au 21e siècle. La parole de Dieu ne changera jamais, même si 4000 ans arrivent. Sa parole ne changera jamais. Et c'est cette parole qui va juger le monde. Tu t'imagines comparer devant le Créateur? Tu ne pourras même pas lui mentir. Hein? Parce que ses yeux ont vu quand tu te masturbais. Ses yeux ont vu quand tu draguais les femmes, les hommes. Ses yeux ont vu quand au travail, tu parlais que de sexe au travail. Et il a tout entendu. Et il a tout écrit. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Tout le monde te voit. Les démons, les anges, Dieu. Les amis, c'est terrible. Tu peux mentir à ta femme. Tu ne peux pas mentir à Jésus. On ne ment pas à Jésus. C'est pour cela, nous devons mettre de l'ordre dans notre cœur. Si tu es sorcier, eh bien, la Bible dit que tu seras jeté dans le feu éternel. C'est écrit. Ah oui, c'est écrit. Et tu vas brûler. Le fois, je lisais un livre d'un frère. Le livre va à Bethel. C'est le thème sur le. En gros, le diable, c'est le père du mensonge. Et beaucoup, même en Guadeloupe, ils suivent. Il a attrapé des trucs bizarres, de la sorcellerie, les 4 chemins, des trucs bizarres. Les amis, à quoi on fait ça? Alors que Jésus est l'amour parfait. Jésus est l'amour. Si tu n'arrives pas à le craindre,
eh bien, crie à lui, il va te tendre la main. Et tu marcheras avec Jésus dans la vérité. La vie chrétienne n'est pas une vie où tout est facile. C'est une vie, mes amis. Oh non, c'est terrible. C'est pour cela que beaucoup de disciples ont abandonné Jésus. Car ils ont dit que cette parole est dure. Qui peut la supporter? Beaucoup ils se sont dit, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est pour Dieu tout ça là, c'est impossible. Je ne suis pas encore prêt. On verra on verra ça après. Si tu fais ça là, tu n'as rien compris. Tu ne seras jamais prêt. Oh non, tu ne seras jamais prêt à obéir à Jésus. Jamais. Parce que la chair est insatiable de péché. La chair aime le mal. Elle aime le mal. La chair aime s'amuser. Comme les païens, ils ont converti. Ils savent que la chair est faible. Ils le savent, la chair est faible. C'est pour cela que même à 80 ans, il y a des papis qui courent. Ça court les femmes encore. À 80 ans, les papis. Quel vu ça? Des papilles, hein? C'est-à-dire que la chair, là, même à 80 ans, elle a encore ses caprices. C'est pour cela que Jésus a crucifié la chair sur la croix. Il faut comprendre l'acte que Jésus a opéré sur la croix à Golgotha, le lieu du crâne, qui veut dire Golgotha qui veut dire le lieu du crâne. Jésus a écrasé la tête de qui? Du serpent. Beaucoup pensent que Jésus est mort comme ça sur la croix. Il a galéré, il est mort sur la croix comme ça. On l'a mis. Jésus est mort sur la croix pour notre salut. Afin que nous soyons justifiés. Afin que nous soyons rachetés. Il faut comprendre le sacrifice de Jésus. Il a crucifié cette chair qui est remplie de défauts, remplie de failles, afin que nous puissions plus répondre aux désirs de la chair et que nous puissions marcher par l'Esprit de Dieu. Et quand tu marches par l'Esprit de Dieu, c'est terrible. Dieu va produire en toi, mes amis, Dieu va produire en toi l'amour. Dieu va produire en toi la paix, de l'assurance, même si tu as une maladie grave. Il va produire en toi de l'assurance. Le pardon. On te fera du mal, tu seras peut-être blessé. Mais tu dis, ah, c'est là je pardonne. Et tu vas avancer. Mais quelqu'un qui ne pardonne pas, qui reste toujours en colère 6 ans, 10 ans, conflit familial, même plus bonjour à ton frère. C'est la force de la vie, ça. Le manque de pardon, qui connaît déjà qui toi t'es ici là. Ton frère, tu ne lui parles pas depuis des années. Il t'a fait du mal. Tu ne lui as pas pardonné. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Parce que Jésus ne va pas non plus te pardonner. Tu veux te pardonner et toi tu ne pardonnes pas, mais il va te pardonner. Tu veux que Dieu te fasse du bien et tu refuses de faire du bien aux autres. Mais non, celui qui arrose sera, et vous pas arroser. Tu peux arroser, mais tu ne veux pas arroser. Parce que tu es égoïste. Mais tu vas. Mon ami, c'est chaud. Celui qui arrose sera arrosé. Le peu que tu as pour arroser, si tu le... Comprends bien le message. Ce n'est pas, mes amis,
les superflus que tu regardes. Avec le peu que tu arroses les gens. Dieu va fructifier. Dieu va multiplier pour toi. Ne te lasse pas de faire du bien. On prend un passage. Qui est encouragé? À qui ça parle un petit peu? Matthieu 15. Matthieu 15, au verset 1. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on a partagé là? Alors, Matthieu 15. Ah oui. Matthieu 15. Voilà. Matthieu 15, verset 10. Matthieu 15, verset 10. Puis, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce passage? Je vais vous dire votre réponse. Et là, voilà. Selon moi, ceux qui sortent de la bouche de l'être humain qui leur impur, c'est soit les injures, les bêtises, ou ceux qui leur impur, c'est partager la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu. Ceux qui leur impur, c'est comme quand ils discutent des communes, et ceux qui leur impur, c'est quand ils parlent de Dieu, de Jésus, ils parlent de la parole de Jésus. Parfait. Le deuxième, je ne pas tout à fait. Selon moi, c'est ceux qui ont impur, c'est quand on se bêtise, c'est pas ceux qui ont Christ, qui ont manger, tout ça. Ça. Et ceux qui restent, c'est mauvais, c'est ça, je pense. C'est terrible. Et c'est un passage terrible, ça. On se rend compte que dans la religion, parce que beaucoup pensent que Dieu est dans la religion. Qui pense que Dieu est dans une religion? Qui pense que Dieu n'est dans aucune religion? Amen. Il n'est dans aucune religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu, c'est notre créateur. C'est
c'est comme si tu dis que ta mère, c'est religion ta mère. Tu as vu le monde, donc pour lui parler, tu mets plein de systèmes en place, plein de choses bizarres en place. En fait, avec ta mère, tu seras simple, tu lui parleras avec ton cœur. Ouais, enfin, faux. Sinon, on aurait créé Adam et Ève avec une cathédrale de Garouille, avec une église catholique, une église adventiste, tout ça, là, témoin de Jéhovah, je sais pas quoi. Mes amis, tout ça, là, c'est l'enfer, tout ça. Aujourd'hui, on dit aux hommes qu'il ne faut pas manger tel ou tel aliment. À qui on a dit ça ici? Ah bon? Quel aliment on a dit? Bon, le gras, pour comprendre, c'est un peu normal pour la santé, tout ça. Bon, c'est normal. D'accord, le porc, ok. Le lait, bon, c'est vraiment le sevré de gamme. Ouais, bon, moi je suis encore malade encore, mais j'ai le lait. Mais bon, on fait ça parce qu'on est deux aussi, voilà. Boudin rouge, et ça, au rouge. Quoi encore? Qui? À qui encore? On ne laisse pas manger tel aliment. C'est un partage aussi, hein. Parce que... Comment? De quoi? Poisson qui n'ont pas d'écailles. Voilà. Vous y allez quand même là. Trouver le poisson sans écailles. Waouh. Une prise de tête, ça va. Qui encore? Toi. Oui. Donc, il faut couper la tête pour manger hyper libre. Ok. Qui encore? Personne? Bon? Non? Qui pense qu'on peut tout manger? Les girafes, crocodiles, chenilles, lapins, oiseaux. Qui pense qu'on peut tout manger? Hein? Les girafes, tout ça. Bien sûr, quand j'ai une girafe, tu peux manger une girafe. C'est un péché, ça. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. On va les quelque part. Parce que c'est l'hypocrisie aussi, ça. Les gens, en fait, ça c'est l'hypocrisie. Quand beaucoup de gens, des fois, ils disent que le cochon, tout ça, il ne faut pas manger le cochon, ça fume la cigarette, c'est pas qu'il y a un problème. Mange le pain, tu fumes. Vous voyez comment l'homme a limité Dieu? Il faut savoir une chose, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, dans Matthieu 5, là-bas 17, on va prendre Matthieu 5, 17, 17. Oh Jésus. Voilà. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Jésus, mes amis, est venu accomplir la loi.
C'est-à-dire que grâce au sacrifice de Jésus, l'homme ne doit plus faire la loi cérémonielle. Le sacrifice d'animaux, par exemple, cochon, tout ça, c'était un temps marqué que Dieu avait défendu au peuple d'Israël de ne pas manger tel ou tel aliment. Vous voyez? Et dans Colossiens, là-bas, la Bible nous dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou du sabbat, ou de quelque chose, je ne sais pas quoi, fête, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes libres en Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu es libre de manger des boudins. Vous savez, tu es libre. Mangez boudin. Mangez de tout ce qu'on vous vend au marché. Le boudin est vendu où? On dit marché, c'est un lieu de vente, bien sûr. Ça va dire, mais non, marché, il n'y a pas de boudin, quoi. Il n'y a pas de boudin au marché. Ceux qui sont. Vous voyez? Tu peux manger de tout ce que tu veux, que personne ne te juge. Personne ne doit te juger parce que tu ne fais pas le sabbat, je ne sais pas quoi, le samedi, c'est ça, hein? Samedi, on va faire, c'est l'hypocrisie, hein, c'est ça. Parce que Jésus dit qu'il est le maître du. Et dans Matthieu 11, verset 28, il dit quoi? Venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ben oui. En fait, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans le repos. Pas un repos, mes amis, selon les hommes. Samedi, tout ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, ça. Dieu n'est pas dedans. Adventiste, tout ça. À quelle position? Il va me l'appliquer. Jésus est le maître du. Et il dit clairement, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Dieu est bon, Dieu est bon. Tout ce qui est. Que Dieu conduise tout ce qui est dit en Jésus. Au nom de Yeshua. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos de quoi? Ton âme. Tu demeures dans l'assurance parce que tu rentres dans le repos de Dieu. Entre dans le repos de Dieu. Entre dans ce repos. Beaucoup ne rentreront pas dans ce repos. Beaucoup ne vont pas rentrer dedans. Entre dans ce repos. Ce n'est pas le manger ou le boire qui t'amènera au jugement. Non. Le boire, c'est. Comprenez bien quel boire. Ça va dire, on peut boire. Non. Comprenez le message. Il faut toujours bien dire les choses, sinon on va comprendre. On dit, le frère a dit, on peut boire. Comme quelqu'un ici qui boit beaucoup d'alcool ici. Vous voyez? Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans le repos de Dieu. Ton âme rentre dans le repos de Dieu. Et du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, tu es en connexion avec Jésus. Parce que Jésus va prendre place dans ton cœur. Il prend place dans ta vie. Tu es son habitation. Le dimanche, tu peux travailler et parler à Jésus la journée. On a fait croire aux hommes que Dieu était dans les bâtiments. Qu'est-ce que tu as fait de ces briques, mes amis? Parce que ce que Dieu veut le plus, ce sont les hommes. C'est nous. Ce sont le cœur. C'est ça que Jésus veut. Pas qu'on se donne une étiquette de religieux, de religieuse.
Quand on me pose la question, moi je suis quoi? Même le mot chrétien, là, des fois je ne le dis même pas. Parce que ce sont des hommes à Antioche qui ont reconnu que ceux qui suivaient Jésus, c'est là qu'on les appelait chrétiens. Et chrétien veut dire comme Christ. C'est-à-dire que par leur comportement, leur vie, ils ont reconnu qu'ils sont de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Même Pierre, lorsqu'il a renié Jésus, il était au bord du feu, se réchauffant. Une dame a reconnu qu'il était avec Jésus. Il a renié Jésus. C'est pour ça la vie que tu mènes là. Ça, en fait, écoute bien, écoute, c'est terrible. Tu ne peux pas cacher le témoignage de Jésus en toi. C'est pas possible. C'est pas possible de jouer un rôle. En fait, c'est naturel. Les vrais chrétiens sont naturels. Ils ne jouent pas de rôle, ils sont eux-mêmes. Parce qu'ils sont habités par Jésus. Ils ont été des amis enrôlés par Jésus-Christ. Même des fois de mon travail, des fois de patron, je parle de mon patron. Je dis Amen, je dis Amen quoi. C'est compliqué. Je parle avec lui, je dis oui, tu m'as donné. En fait, toujours on met Dieu en fait, Jésus est toujours au centre. Là, le cœur, la bouche parle de. Hein? L'abondance. La bouche parle de l'abondance des amis. Quand tu tombes amoureux de Jésus, quand tu tombes amoureux du Créateur, c'est compliqué, il n'y a que lui qui revient, c'est compliqué. C'est compliqué. Ton cœur déborde tellement d'amour de Jésus-Christ que c'est compliqué. Même sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, tout ton répondeur, Jean-François, Dieu a tant aimé le monde. En fait, tu mets Jésus partout. C'est plus fort que toi. Parce que tu as été contaminé par Jésus. Lorsque Jésus nous touche, waouh! En fait, c'est une folie. Tu crois que tu peux tout faire. Il y a quelques années en arrière, on m'appelle, on me dit oui, il est pris pour un mort à l'hôpital. Quelqu'un était mort, une jeune fille était morte. Donc je crois qu'un frère, j'ai appelé un frère. J'ai mis une chemise, j'ai pris ma Bible. J'ai appelé un frère pour lui dire qu'est-ce qu'on pense. Il m'a dit, faites ce que Dieu vous dit à faire. Hein. Du coup, on est parti avec le frère, on était dans l'assurance à l'hôpital, on rentre comme ça. On a fait comme Jésus. On a demandé à la famille de sortir de la chambre, s'il vous plaît. Donc lui et moi, avec le frère, on est rentré dans la chambre. Lui, il a mis visité par là. Et on priait pour le mort, la mort. On priait. J'étais convaincu que Jésus allait arriver. C'est terrible. On a prié. Oh. Dieu n'a pas arrivé. On a béni Jésus. On est sorti. Et le père de son frère, c'est un haïtien. Son père s'est moqué de lui. Donc il priait pour moi. Oh, ils sont malades. Il s'est moqué de nous. Mais je croyais. En fait, je crois que Jésus pouvait arriver. Le soir même, Jésus donne un songe au frère. Il montre au frère que s'il aurait réveillé la fille, en fait, il a vu la fille dans un rêve avec des bijoux. En fait, elle allait retourner dans le jeu bizarre et Jésus l'aurait perdu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que des fois, Dieu sait que telle ou telle personne ne va pas durer longtemps. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, des fois, il reprend. Il peut permettre que la personne décède. Parce qu'il sait qu'elle va dire Alléluia pendant 2 semaines, mais il risque de le perdre. Donc il permet des choses, tout ça, et la personne peut partir. Parce qu'il sait qu'il n'a pas donné. C'est pour cela que si toi, tu as perdu quelqu'un qui aimait Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, ne pleure pas. C'est parce que Dieu ne voulait pas le perdre. Il ne veut pas le perdre. Il ne voulait pas qu'il descende dans le feu. Là-bas, là. C'est terrible.
Tous les jours, les gens vont là-bas. Tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas la peine d'aller en école chez les catholiques à l'église pour que le prêtre puisse prier, tout ça. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Quand le catholique il parle du purgatoire. En gros, le purgatoire, quand tu meurs, on prie pour toi le ciel. Tu prends quoi pour toi? Tu penses qu'on va avoir le temps de prier pour toi? Et d'ailleurs, c'est la Bible. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Dans Hébreux 9, là-bas, Hébreux 9, 27, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. On meurt une fois. C'est chaud. Voyez, on voit Matthieu 15. Matthieu 15. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Vous allez comprendre. Verset 12. Alors, ses disciples s'approchant lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Oh, c'est terrible. Comme peut-être ce soir, tu es peut-être scandalisé. Tu pars? Tu pars? Les amis, tu es peut-être scandalisé qu'on te dise que tu peux manger du boudin. Ou manger le porc. Eux là, peut-être ils étaient scandalisés. Ils étaient scandalisés parce qu'ils étaient à fond dans la tradition. Et ils pensent que c'est parce qu'ils ne mangent pas de tel ou tel aliment qu'ils seront sauvés. Ils se sont trompés, les amis. Ils ont été scandalisés. Les pharisiens. Parce que tout était basé sur les apparences. Les sacrifices. Mais il n'y avait pas un cœur, les amis, obéissants. Verset 12. Alors ses disciples s'approchant lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Et il répondit et dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Voyez, on va sauter un petit peu. Voilà, verset 19. Bon, excusez-moi. Verset 15. Écoutez bien. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Yoshua lui dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche part dans le ventre, puis est jeté dans les toilettes? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Et ces choses-là rendent l'être humain impur. Bien écouter, c'est important. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres. Vous voyez, les meurtres. C'est-à-dire que le cœur de l'homme est pourri.
Les adultères, ça sort du cœur. Les relations sexuelles illicites, la fornication, ce sont des rapports illicites qui ne sont pas faits dans le cadre du mariage. Tout cela sort du cœur. Les vols, les faux témoignages, les médisances, ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Vous voyez un peu? Donc on a bien vu, ce n'est pas le Bouddha. Ce n'est pas un aliment, ce n'est pas le poisson sans écailles. C'est dedans. C'est dedans. Donc tu comprends bien que ton poisson, là, mange-le. Mange ton poisson. Mange de tout ce qui se vend au marché. Parce qu'on t'a mis sous un joug. Tu es devenu esclave de quelque chose. Alors que Jésus nous a rendus libres. Ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Mais manger sans avoir lavé les mains, cela ne rend pas l'être humain impur. Voyez? Donc qu'est-ce qui rend l'être humain impur? C'est quoi? C'est le péché. Le péché t'éloigne de Jésus. Le péché te conduit loin de sa présence. Et une vie qui est éloignée de la présence de Dieu est une vie qui s'éteint à petit feu, mes amis. Dieu veut que la Guadeloupe, que les enfants de Dieu en Guadeloupe soient debout. Ne te laisse pas éteindre. Ne laisse personne éteindre ce que Dieu a déposé en toi. Parce que Jésus t'aime. Il revient bientôt. Que le mensonge ne sort pas de ton cœur. Demande au Seigneur de changer ce cœur, cet abîme, ce cœur qui est profond et rempli, mes amis, d'impureté, rempli de péché. Crie à Jésus afin qu'il ôte en toi le péché. Parce qu'il est prêt à le faire. Mais il attend simplement que tu lui ouvres ton cœur. Dans Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit que Jésus frappe à la porte des cœurs. Il frappe à la porte des cœurs. Celui qui ouvre son cœur à Jésus, il entrera et il souplera avec toi. Des fois, tu n'auras même pas besoin de prier. Une pensée. Dieu accomplira ce dont tu as besoin. Ce dont tu as demandé. Pas la peine de répéter des prières, de faire comme ça. On a mis une pensée. Dieu exauce. Désespérant besoin. C'est un papa d'amour. C'est un papa d'amour. Ce qui peut t'écarter de la présence de Dieu, c'est d'aller te baigner à la mer avec les... Tout le monde est nu, quand tu es chrétien, tu vas te baigner tout le monde nu dans la mer. Alors, on se baigne. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien pour un chrétien? Là, ça fait qu'il va pas chez beaucoup. Hein. Je ne dis pas qu'on va dans la mer. C'est pas que je dis. Mais tu ne peux pas aller te mettre tout nu comme ça.
aller là, il y a tout le monde, tout lui aussi. Et on doit aller, tchouboum, 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 et des chrétiens. Il n'y a pas qu'il y a un problème aussi par là. Qui fait ça ici? Voilà, c'est chaud, les mains vont se lever. Hein. Ça n'arrive pas. Hein? Ah, ok. Donc, il est honnête. Alléluia. Là, il est comme ça, c'est. Tu ne peux pas te mettre ton corps de là comme ça, là, et tu marches de ça. C'est compliqué, ça. Donc, le corps de Jésus, le temple de Jésus, va sur la plage normale comme ça. Jésus, mon ami, Jésus n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, tellement que Jésus est saint, tu seras politique. Il faut vraiment faire un effort sur l'accoutrement, la manière de s'habiller. Écoutez bien, c'est important de veiller à ce que tu mets sur toi. Je ne dis pas pour faire des musulmans, mais un poil, c'est pas ce que je dis. Tu me dis, ah oui, mais il fait chaud. Ok, il fait chaud. Les vêtements, ils ne sont pas très lourds. En fait, c'est important parce qu'aux Antilles, là, c'est chaud, les amis. On est trop léger par rapport à ça. Nous, on prêche l'évangile, on dit ce que Dieu met dans nos cœurs. Chacun fait comme il veut après. Chacun fait comme il veut. Mais la Bible est claire, les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Il y a plein d'endroits où vous ici, il n'y a personne. Tu peux aller dans un endroit tranquille, tu mets un t-shirt sur toi, un short, je ne sais pas, un pantalon, un jogging, je ne sais pas. Pourquoi pas tu vas la main, non? Pourquoi aller là avec tout le monde, tout ça, payer avec tout le monde, mais c'est pas bon ça. Si tu n'es pas gêné, il y a un problème. Il y a un problème. Et après on dit, oh, un démon m'a attaqué. Oh, hier soir j'étais attaqué par un mari de nuit. Des fois, il faut qu'on revoie notre vie. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu es marié, même pas marié ou pas marié, tu t'amuses à regarder une femme comme ça. Il y a un problème. Tu blesses le cœur de Dieu en faisant des choses. Là, on va parler de la vie pratique. Tout ça, c'est la vie pratique. Il ne faut pas aller chercher des grandes choses des fois. Ça, là, ça doit être saisi. Quand hier, on a vu toute la foule se lever là pour se repentir du péché, on était choqués. C'est pour ça qu'on dit. Mais Dieu est saint, hein? Dieu est saint. Dieu veut te faire du bien, mais il faut que tu laisses le péché. Tu ne peux pas vouloir que Dieu te donne, Dieu te guérisse, Dieu t'exauce. Et toi, à côté, tu n'obéis pas. Ça ne va pas comme ça. Dieu, c'est pas un marabout. Ne prenez pas à la légère ces paroles. Donne entièrement ta vie à Jésus. Qui n'est pas converti ici? Qui n'est pas converti? Qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Vous? Qui encore? Qui encore? Est-ce que tu veux découvrir Jésus? Alléluia! Tu es catholique? Est-ce que tu abandonnes le catholique? Tu abandonnes le catholicisme? Hein? Tu abandonnes ça? Amen. Tu tombes à terre? Est-ce que tu tombes à terre? Ta réaction, le vrai baptême. Ta réaction, tu veux? Amen. On va baptiser. Le baptême véritable, c'est ta réaction.
Donc si tu t'es baptisé bébé, hein, c'est pas ça qui compte. C'est pas le baptême ça. C'est le baptême par immersion. Il est malade. Et je tiens aussi à préciser que le baptême n'est pas salutaire. Le brigand sur la croix, tu le connais. Est-ce qu'il est passé par les autres baptêmes? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Dès aujourd'hui, tu seras avec moi. Oh, ils n'ont pas dit, les gars. Il n'a pas souffert. Il n'a pas été attaqué par les sirènes des eaux, les sorciers, la nuit, tout ça qui t'attaque. Il n'a pas été combattu par la convoitise. Il est mort et rentre au ciel. Terrible. Quelle grâce. Quelle grâce. Mais nous, tous les jours, on se bat, et il faut atteindre le but. C'est pour cela que la communion fraternelle avec des vrais enfants de Dieu va t'encourager, te fortifier. C'est pour cela que je dis ce soir, ne te réunis pas avec n'importe qui. Je te dis la vérité, ne te réunis pas avec n'importe qui. Si on t'appelle, on te dit viens, attention. Jésus n'appelait pas les gens. Grand faux. Hein? C'est les gens qui... En fait, c'est Dieu qui crée les connexions. Ce que je dis là, c'est important. C'est Dieu qui crée des connexions. Si quelqu'un cherche à entrer dans ta vie, tout le temps t'appeler, te déranger, et ça t'embête un petit peu, mais tu dis, bon, allô, t'es dérangé. Sois pas hypocrite. Sois pas hypocrite. Tu ne dois rien à personne. Tu dois tout à Jésus-Christ. Tu ne dois rien à aucune femme, à aucun homme. Tu dois tout à Jésus-Christ. C'est à lui seul que tu dois rendre des comptes. C'est à Jésus. Que personne ne mette la main sur ta vie. Parce que Jésus est mort sur la croix pour toi. Nous avons été rachetés à un grand prix. Seul Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Seul Jésus. Aucun pasteur, aucun prophète est mort pour toi. Seul Jésus. C'est à lui seul qu'il faut rendre des comptes. C'est lui seul qui va te dire quel passage de la Bible qu'il faut méditer tous les jours. On ne doit pas t'appeler et t'imposer à lire un passage. Que celui qui a des oreilles entend, écoute, c'est important. Ne laisse personne mettre la main sur toi. Si tu sens que tu es contrôlé, prends tes jambes à ton cou. Car nous sommes dans un temps de séduction. Beaucoup de faux prophètes, de faux, mes amis, ouvriers, cherchent à s'accaparer, mes amis, des brebis de Jésus. Ça parle à quelqu'un de sois obligé. Ça parle à quelqu'un. Jésus est magnifique. Vous a une bonne amie. Il est merveilleux. Beaucoup ici réfléchissent. Beaucoup de sens se posent des questions. Beaucoup se posent des questions ce soir. Et beaucoup de tes questions
Dieu est en train d'y répondre. Dieu déclare. Il déclare. Il déclare. Mes amis, c'est le temps de l'éclairage. C'est le temps où le peuple de Dieu commence à voir clair, commence à ouvrir les yeux. Nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps où Dieu est en train de d'éclairer, de nettoyer. Oh mon Dieu. Jésus, il est l'alpha, l'oméga. Tu vas goûter à sa présence, goûter à sa gloire. Aucun démon ne va t'embêter. Oh Yeshua, oh mon Dieu, Dieu délivre. Ah, les démons, ça sort à tous les corps. Parce qu'il y a le royaume de Dieu ici. Il y a le royaume de Dieu ici. Le royaume est là. La gloire est là. Dieu délivre son peuple. Qui l'a dit? Elle dit quitte les corps. Oh mes amis, la Guadeloupe, tu vas vivre un puissant réveil. Un puissant réveil. Dieu va te transformer. Là, tu vas, oh my God, oh mon Dieu, le feu de Dieu va pas te quitter. Dieu est en train d'allumer depuis le début de la commencé là. Dieu est en train d'allumer des gens ici. Dieu est en train de nettoyer son peuple. Il descend et le Père. Parce que c'est le temps du salut. Yeshua de Nazareth. Mais il se passe quelque chose de fort. Il se passe quelque chose de terrible. Il se passe quelque chose de terrible en ce lieu. La main de Dieu est descendue dans ce lieu ici. Hein. Oh mes amis, magnifique. La visitation. La visitation. Beaucoup de sorciers s'est indiqué contre ces programmes. Mais la gloire de Dieu visite ce lieu. Dieu délivre ses enfants. Oh oui. Quitte le corps, 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 quitte le corps. Quitte le corps de Jésus. Quitte le corps de Jésus. Dieu veut que tu l'aimes. Dieu veut que tu l'élèves. Tu dois aller jusqu'au bout. Parce que ta récompense sera, mes amis, glorieuse.
dans le royaume des cieux. Dieu est en train de préparer ta demeure. Il prépare ta place éternelle. Paye ce prix. Paye ce prix, ma soeur, mon frère. Sois un modèle en Guadeloupe. Sois un modèle pour tes compatriotes qui se meurent tous les jours. Où est l'église de Jésus ici? L'église de Jésus ne perd pas son temps dans les cancans. L'église de Jésus ne cherche pas à savoir qui est le plus grand. Ce n'est pas son problème. Ce que lui veut, c'est de répondre à l'appel de Dieu. D'être dans la volonté parfaite de Dieu. C'est le temps de ta visitation, femme de Dieu. C'est le temps de ta visitation. C'est le temps de ta visitation. Ne vois-tu pas la bonté de Dieu dans ta vie? L'humilité précède la gloire. Prépare-toi. Je parle aux enfants de Dieu. Prépare-toi. Prépare ta vie. Prépare ton cœur. Car Jésus agira en ta faveur. Oh là, c'est terrible. Oh ma soeur, courage. Courage, ma soeur. Courage, ma soeur. Je dis avec quel courage. 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 Dieu te dit courage. Dieu te dit courage. Car il a vu. Il a vu. Il te dit qu'il a vu. Courage. Courage. Ne perds pas espoir. Dieu parle à ton cœur. Dieu parle à ton cœur. Dieu parle à ton cœur. Il te parle. Il te dit, ma fille, courage. Courage, ma fille. Courage, il te dit. Oh mon Dieu. Oh, Dieu guérit les cœurs. Dieu guérit les cœurs. Beaucoup de familles sont blessées, brisées, meurtries. Mais écoute-moi ce soir. Jésus dit qu'il ne te condamne pas. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, te dit Jésus, ma soeur. Qui est l'homme pour te condamner? Dieu pose sa main sur toi ce soir. Dieu pose sa main sur ta vie ce soir. Oh my God, c'est terrible. Oh my God, oh c'est terrible. Tu es précieuse pour Jésus. Oh, je l'aime. Il est magnifique. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh
opérer. La restauration. La restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Oh Dieu. Oh mon Dieu, mon Père. Merci Papa. Merci Papa. Oh, la bonne. La bonne. La bonne. Tu visites son peuple. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Je t'aime beaucoup. Wow. 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 Oh, c'est terrible ici. C'est terrible. Wow. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est wow. Oh, c'est terrible. Oh Seigneur Jésus. Il y a la présence de Dieu ici. Ça veut là, oh, ça veut là. Il y a sa gloire ici. Oh Dieu. Qu'est-ce que Jésus opère ce soir ici? Qu'est-ce que Jésus est en train d'opérer dans ce lieu, mes amis? Oh, mes amis. Qu'est-ce que Jésus opère dans le cœur de ses princesses ce soir, mes amis? Il y a la gloire de Dieu ici. Mon Dieu. Oh, Jésus nous surprend. Ça descend ici. Hein? Dieu descend et il donne des manteaux, il donne des bâtons à des femmes ici, mes amis. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des femmes de prière. Je vous dis, mes amis, des malades seront guéris par demain. Des malades seront guéris par demain. Des malades seront guéris par demain. Dieu, mes amis, va se révéler puissamment. Vous allez rester avec le feu de Dieu. Tu vas garder le feu de Dieu. Tu vas garder la présence de Dieu. Même si d'autres chutent, toi, tu ne chuteras pas, de Jésus. Médite ta parole. Garde ta parole. Garde l'évangile. C'est le dernier soir, mes amis. C'est le dernier soir. Et nous croyons que ici, dans ce lieu, elle reste saisie le vent de l'esprit. On va te traiter de sec, c'est pas ton problème. Tu vas marcher pour le grand roi.
Tu vas marcher pour le Créateur. Oh my God, Jésus. Il est magnifique, Jésus. Hein? Ne pêche pas volontairement. Refuse le péché. Lolile Kabasaka. Lolile Kabasaka. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon Jésus. Au nom de Yeshua. Merci pour l'onction dans sa vie. Merci mon Dieu pour l'onction dans sa vie, papa. La puissance dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est malade? Les malades, venez devant. Venez devant. N'ayez pas peur, c'est pas ici à la fin vous le voir. On va prier. Ceux qui sont malades, venez devant. On va prier pour vous, l'équipe, on va prier pour vous. Les malades, cancer, je ne sais pas ce que tu as. C'est un temps où le Seigneur, les amis, veut agir. Les malades, venez devant. Et c'est pas la peine de nous dire la fin des malades, on va prier pour toi. C'est maintenant. Allez, venez tous ceux qui sont malades. Ceux qui n'étaient pas là hier et qui veulent donner leur vie à Jésus et se baptiser aussi peuvent venir devant. Je dis bien ceux pour que la prière, les malades pour que la prière, c'était hier. Voilà, je dis bien, voilà, là, ceux pour qui on a déjà prié, c'est pas la peine de venir, on a déjà prié hier. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. On va prier pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, Sors maladie. Maladie du cœur, sors. Pas. Ça sort. Sors de là. Là, ça sort. Quitte là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison. La mort. La guérison de Jésus. La guérison de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de là. Quitte là. Quitte là. Quitte ça.